L'histoire qui vous est présentée sous la forme de cette pièce radiophonique est basée sur le livre Les Nuits de Peshawar, détaillant les débats du savant chiite nommé Sultan al-Waizin avec deux érudits sunnites nommés Hafiz Muhammad Rashid et Cheikh Abdus Salam en 1927. Ils se sont tenus dans la ville de Peshawar au Pakistan sur la suggestion d'érudits sunnites. Les séances de débat ont lieu au domicile de l'une des célébrités de la ville et durent 10 nuits. Les débats se sont déroulés en présence d'environ 200 religieux et notables chiites et sunnites, ainsi que des journalistes de 4 journaux et magazines locaux qui ont rédigé et publié les entretiens. Écoutons la suite. Excellence, votre visite à Peshawar et les discours que vous avez tenus ont créé de nombreuses divergences parmi les musulmans. Pour cette raison, Cheikh Mustafa Cheikh Abdus Salam et moi-même avons jugé nécessaire, conformément à notre devoir religieux, d'engager une discussion scientifique avec vous afin d'empêcher l'indiction des suspicions parmi nous. Je suis tout à fait d'accord avec cette proposition, à condition que le sophisme, la polémique et les préjugés irrationnels soient évités dans les débats. Je suis d'accord avec votre proposition. J'ajouterai une autre condition, et c'est que les arguments donnés ne proviennent que du Coran. Cette condition n'est pas pratique, car nous n'avons d'autre choix que de nous référer aux hadiths authentiques pour comprendre de plus le contenu du Saint-Coran. Encore une fois, j'accepte votre proposition, mais j'ajoute une condition en disant que seuls les hadiths acceptés par les deux parties doivent être cités. Oui, bien sûr. Une autre condition est que les normes éthiques soient respectées dans la conversation et que personne ne soit insulté. Vous avez prononcé une parole logique. Pour quelqu'un comme moi qui est fier de se réclamer être un descendant du Saint-Prophète, il ne me sied pas d'agir contrairement à la tradition et aux actions de mon noble ancêtre, qui est la manifestation parfaite de la bonne conduite. Excusez-moi, pourquoi vous réclamez-vous être un descendant du Saint-Prophète? Notre lignée atteint le Saint-Prophète par le biais de la noble Fatima Zahra, que la paix soit sur elle. Je suis vraiment étonné de vous. Étant donné que vous êtes un érudit, je m'étonne de voir que vous ne savez pas que la descendance provient de la progéniture du sexe masculin et non du sexe féminin. Ce n'est pas comme vous le dites. Vos allégations sont contraires à ce qui se trouve dans le Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, au verset 61 de la sourate Al-Imran, qui est connu comme le verset de Mubahala, Imam al-Hassan et Imam al-Hussein sont mentionnés comme étant des enfants du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En outre, il est rapporté du deuxième calife que le saint prophète alayhi wa sallam a dit: toute ascendance sera coupée de sa progéniture au jour du jugement dernier, excepté la mienne. Chaque progéniture compte du côté du père, excepté la progéniture de Fatima qui me reliait. Je suis leur père et ancêtre. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est l'heure de la prière. Nous allons continuer après la prière, Inch'Allah. Je profite de cette pause pour poser une question hors sujet, si vous le permettez. Je vous en prie, allez-y. Contrairement à la tradition du messager de Dieu, vous, les chiites, vous combinez la prière de Zuhr avec celle de Asr et la prière de Maghrib avec celle de Isha. Vos allégations ne sont pas vraies. Ce n'est pas contraire à la tradition du saint prophète alayhi wa sallam. Le saint prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et sa sainte famille, a parfois fait ses prières ensemble
et parfois séparément. C'est vrai, M. Hafiz, ce qu'il dit? La réponse est négative. Je pense que pour que la Oumma ne soit pas dans des épreuves et des difficultés, les saints prophètes regroupaient les prières seulement lors des voyages et d'occasions exceptionnelles. Je ne me trompe pas lorsque j'ai dit que le saint prophète alayhi wa sallam a combiné les deux prières des Zohr et les deux prières des Maghrib. Je l'ai cité à partir de vos propres livres. Dans le livre Sahih Muslim, il est rapporté d'Ibn Abbas que le saint messager alayhi wa sallam accomplissait la prière des Zohr avec celle de Asr, la prière des Maghrib avec celle de Isha, sans crainte ni être en voyage. Bien entendu, ces différences sont mineures. Il vaut mieux traiter des questions fondamentales. Ce qui me semble étrange, c'est pourquoi une personne honorable comme vous a dévié de la voie de son grand-père et a adopté la voie des Iraniens adorateurs du feu. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Quelle est la voie des Iraniens que j'ai empruntée? Nous savons qu'après la mort de chacun des prophètes divins, ces livres ont été falsifiés par les ennemis. Mais dans le cas du Coran, cela ne s'est pas produit en raison de la préservation divine. Cependant, certains juifs comme Abdullah ibn Saba et Ka'b al-Ahrar ont été la cause de l'égarement en présentant des fausses croyances sous la forme des hadiths prophétiques. Certains de ces hadiths sont liés au récit qui indique le califat immédiat d'Ali et l'inexactitude du califat des califes justes et bien guidés. Ces hadiths ont conduit à la formation du parti politique chiite qui a assassiné le calife Ousmane à la suite de l'expansion du même parti. Les Iraniens qui cherchaient une excuse pour se révolter contre les Arabes ont reconnu ce parti et en ont fait leur religion officielle. En un mot, je dis que les chiites sont une branche des juifs. Et ce qui m'étonne est de voir que vous, comme étant un érudit, vous étant que descendant du messager d'Allah, vous suivez ce parti politique. Comme il se fait tard, j'espère que cette question aura sa réponse demain, Inch'Allah.